Seigneur, notre Maître, notre Roi, Adonai, tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu es notre Roi. Nul n'est comparable et nul n'est semblable à toi. Toi qui nous as sauvés, Père. Toi qui nous aimes. Père, nous voulons encore une fois de plus ce matin te louer, te célébrer, te glorifier, te magnifier, Seigneur. Tu es notre Adonai, notre Elohim. Gloire à toi seul qui vis et qui règne à jamais. Tu es digne de gloire. Seigneur, viens ouvrir notre entendement afin que nous puissions comprendre ta parole. Cette parole qui nous nourrit, qui nous édifie, qui nous fortifie, qui nous bâtit, Seigneur, en toi seul. Yoshua Mashiach, à toi seul la gloire. Amen. Amen. Alors, le partage de ce matin, c'est l'assurance en Yeshua ou l'assurance en Jésus-Christ, selon la facilité ou l'aisance que nous avons à prononcer ce nom. Mais si nous disons Yeshua, c'est tout simplement le nom hébreu, c'est comme ça qu'on appelait le Seigneur à son temps. Et puis, bon, les traductions ont amené en français Jésus-Christ, Jésus-Christ ou Yeshua Hamashiach. Alors, l'assurance en Yeshua. Le passage qu'on va développer, par la grâce du Seigneur ce matin, c'est un passage que j'ai trouvé en lisant le livre de Paul ou Paulos aux Romains. C'est vrai que l'épître de Paul aux Romains parle de la grâce. Et cet homme, Paul, a reçu vraiment une grâce particulière pour décortiquer, pour nous permettre à comprendre l'œuvre de la croix. Et cette œuvre-là qui nous donne, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire que si nous pouvons nous rassembler ce matin pour prier, pour chanter, pour nous édifier, c'est parce que il y a un homme, où j'allais dire, Elohim, Adonai, Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir à la croix pour nous. Et sa mort et sa résurrection, vraiment, je voudrais que nous ayons l'assurance de celui en qui nous avons cru. C'est important, c'est-à-dire que les temps où nous sommes arrivés, si nous avons le doute en qui nous croyons, en qui nous confessons nos péchés, pour qui nous souffrons, nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est-à-dire que les musulmans croient en Allah. Je vois des musulmans, femmes, il y a des guéguerres qui se passent, même on regarde la télé où les femmes veulent porter le foulard, ils ne veulent pas enlever le foulard parce qu'ils veulent honorer leur Elohim, leur Dieu. Mais ils n'ont pas l'assurance du salut. Ils ne l'ont pas. Ils se forcent à manger halal. La viande qu'ils mangent doit être sacrifiée par des rites bien spécifiques. Mais ils n'ont pas l'assurance du salut. C'est-à-dire que quand tu demanderas à un musulman, mais seras-tu sauvé? Il va te dire qu'à la fin, il ne sait pas. Mais c'est le poids de ses meilleures actions qui sera mis en balance avec le poids de ses péchés pour être sauvé. Voilà des hommes qui se donnent toute la peine du monde, mais qui au final ne sont pas sûrs d'être sauvés. Oh! Mais comment peux-tu avoir donc la paix dans une telle situation? Tout à l'heure, notre frère disait que quand Dieu commence à manifester ton caractère pour t'exposer, c'est pour te travailler. Mais en même temps, tu te rends compte que tu es incapable de faire des choses qu'il te demande de faire. Mais tu as bien la volonté, mais tu es incapable. Mais il y a un homme, Yoshua Hamashiach. Oh Seigneur, merci pour ta venue. Je vous assure, frère,
Si tu n'as pas l'espérance en Jésus, tu es perdu. Regardez comment on nous traite dans cette société avec le travail que nous torture. Il y a des hommes ici qui travaillent leur vie. Ils ont aspiré l'amiante, ils sont morts de cancer. Ils n'ont même pas mangé leur retraite. Et ils sont morts sans le Seigneur, sans espérance, ils sont en enfer. Il y a des hommes qui travaillent dans les mines, dont les éboulements du terrain les enterrent là-bas. Il y a ceux qui travaillent dans les mers, dont le bateau se noie là-bas. Il y a des sous-marins, je ne sais pas, coréens, ou ils sont morts là-bas, indonésiens, ils sont morts dans l'eau là-bas, 56. Mais quand tu souffres comme ça et tu meurs, pour rien, Paul dira que la seule issue qui nous est offerte, c'est notre salut en Yeshua. C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth est la seule issue qui peut amener la vie après la vie. Quelle vie? La vie éternelle dans la paix et la joie. Je voudrais vraiment ce matin, mes bien-aimés, qu'on prenne un peu du temps, selon la grâce que le Seigneur va nous donner, pour que nous puissions comprendre. Le Seigneur m'a dit, prêche la croix. Moi, c'est le message que j'ai eu. Je dormais comme ça. Il m'a dit, Flavien, prêche la croix. Et je voudrais, par la grâce qu'il me donne, le peu de connaissances qu'il m'a donné, par sa grâce, vraiment parler de ces choses-là qu'il me parle. Je voudrais vous dire, frères, sœurs, que l'œuvre de la croix, ce n'est pas une œuvre qui frappait du regard. L'œuvre de la croix était une œuvre de mépriser, de maudit, d'ignominie, de délaissé, d'homme perdu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, a revêtu l'opprobre. Quand on dit à Israël, quelqu'un a revêtu l'opprobre, c'est-à-dire qu'il n'était même pas fréquentable, il ne pouvait même pas être approchable. Oh Seigneur, il faut que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il a accompli. Afin que nous sachions que notre salut ne passe pas par notre travail. Notre salut ne passe pas par notre mariage. Notre salut ne passe pas par nos enfants. Notre salut ne passe pas par notre rang social. Notre salut, notre vie ne passe pas que par lui. Oh, frères, sœurs. Oh, Adonai. Vous savez, Bartimée avait demandé une chose. Mais nous tous, nous sommes arrêtés à ce qu'il avait dit. Fils de David, je veux voir. Mais on a oublié. Oui, Bartimée voulait voir le jour, la nuit, les oiseaux, les arbres. Mais Moïse a dit, fais-moi voir quoi? La gloire. Bartimée voulait voir la gloire de Dieu. Si réellement le fils de David était celui qui pouvait lui faire voir au-delà de voir. C'était la même question que Moïse avait posée. C'est cette question que Bartimée a posée. Je veux voir. Et le Seigneur a commencé à lui faire voir d'abord la vie. Puisqu'il a vu la lumière du jour, il pouvait voir la gloire de Dieu à travers la lumière du jour. Alléluia. Il pouvait voir la gloire de Dieu à travers la lumière du jour. Pour qu'il voie la gloire de Dieu, il fallait qu'il contemple d'abord la création. Et c'est ce que Paul dit. Que si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, c'est un menteur. Il est inexcusable. Parce que quand tu vois les arbres, le ciel, la terre, la pluie, le soleil, derrière ça, tu vois la gloire de Dieu. Et c'est ce que Bartimée a demandé à voir. Alléluia. Alors ce matin, le thème de notre partage, c'est l'assurance. L'assurance que personne ne peut te juger, te condamner. Que personne ne peut te faire rater le ciel. Il y a un enseignement que j'ai fait la dernière fois, Enoch et l'église la même destinée.
un témoin de Jéhovah a écrit, non mon frère, il n'y a que 144 000 pour les gens qui doivent être enlevés, que les chrétiens régnent sur la terre. Non. Donc s'il y a 144 000, donc il ne reste plus que 140 399 parce qu'il y a Enoch, il y a Élie 398 parce qu'Élie aussi est au ciel. Voilà. Je n'ai pas répondu parce que bon, le Seigneur va l'éclairer. Alléluia. Donc nous allons ouvrir nos livres dans le livre de Romains, chapitre 8. Je dirais à ma sœur de lire Romains, chapitre 8. On va faire un peu de lecture à partir du verset 28 et nous allons lire jusqu'au verset 39. Romains 8, 28 à 39. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui? Qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Elohim? Elohim est celui qui justifie. Qui les condamnera? Machia est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite d'Elohim, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Machia? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes mis à mort tous les jours, à cause de toi, et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Mais au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Elohim manifesté en Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Amen. Frères, sœurs, la Bible parle ici de la prédestination, de ce qu'il a connu d'avance. Et ce n'est pas ça que nous allons développer aujourd'hui. Mais nous allons développer les 4 points fondamentaux du combat de l'enfant du Seigneur. Et c'est le verset 33 on va développer le verset 33 jusqu'au verset 35. La Bible parle de l'accusation. La Bible parle de la justification. La Bible parle de la condamnation. Et la Bible parle aussi de la séparation. Alors, nous savons qu'il y a un accusateur, l'ennemi de nos âmes. Ma soeur, tu prends Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12. À partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Merci. Vas-y, ma soeur. Apocalypse 12, 7 à 12. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus éprouvée dans le ciel, ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses gens furent précipités avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel, disant, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la force, le règne de notre Elohim et la puissance de son Mashiach. Car l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit, a été précipité.
Et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui y dressez vos tentes. Mais malheur à vous tous, habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà, alléluia. Ici, la Bible nous dit que l'accusateur, quand Paul parle de qui nous accusera, qui accusera les élus du Seigneur, ici, la Bible nous montre l'origine de nos accusations. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu es mise ou tu es mis en accusation, regarde derrière la personne qui t'accuse, l'accusateur. Alléluia. Parce que le vrai accusateur, ce n'est pas celui qui t'accuse en face, mais c'est celui qui anime l'esprit de cette personne qui t'accuse. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que en toutes ces choses-là, ils l'ont vaincu à cause de qui? Du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Pas toi, pas toi. Toi, tu ne peux pas te justifier. Ce n'est pas toi. Mais il y a un homme qui a payé le prix. C'est lui qui vient prendre ta défense. C'est lui qui vient plaider pour toi. C'est lui qui vient parler à ta place. Oh frère, la Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 10, il dit que lorsque vous serez en face des magistrats, Marc aussi en parle, Marc 4 ou 5 là-bas, ou 3. Il dit que lorsque vous serez en face des magistrats, n'ayez pas peur de ce que vous allez dire. Il dit à l'instant même, le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faut dire. Alléluia. Mais pourquoi le Saint-Esprit prend-il la place pour dire ce qu'il faut dire? Parce que c'est cet esprit-là qui a vaincu l'accusateur. Nous n'avons pas vaincu l'accusateur, mais c'est l'esprit de sainteté, le sang de l'agneau qui a vaincu l'accusateur. Pourquoi je parle de l'esprit et je parle du sang? Parce que Paul, dans le livre des Actes, chapitre 20 là-bas, il dit que le Saint-Esprit a donné son sang à la croix. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est Yoshua HaMashiach. Alléluia. Oh frère. La Bible parle de l'accusation. Et en deuxième position, la Bible nous parle de la justification. La justification. Ma soeur, tu peux lire le verset 33, s'il te plaît. Verset 33 de Romains chapitre 8. Romains 8, 33. Qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Élohim? Élohim est celui qui justifie. Élohim est celui qui justifie. Prenons Romains chapitre 3, le verset 24. Romains 3, 24. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Romains 3, 24. Romains chapitre 3, verset 24. Tu peux lire à partir du verset 21, mais on va s'arrêter. C'est le verset 24 qui nous intéresse. Romains 3, 21 à 24. Mais maintenant, sans la Torah, est manifestée la justice d'Élohim. La Torah et les prophètes lui rendant témoignage. C'est la justice d'Élohim par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahushua Mashiach. Alléluia. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. C'est-à-dire que celui qui t'accuse là, il n'a pas tort de t'accuser. Parce que tu es pécheur. Mais il oublie un détail. Mais un détail pas de moindre. Un détail qui fait toute la différence. C'est qu'il y a un homme qui a pris tes péchés. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui t'accuse là, il est amnésique. Il ne connaît pas ta vraie identité. Être amnésique, c'est-à-dire que tu es plus que oublieux. C'est plus qu'il est perte de mémoire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas ton histoire. Il ne sait pas que ton histoire a été changée il y a de cela plus de 2000 ans. Alléluia. À la croix,
ton histoire a été changée. Donc celui qui vient t'accuser aujourd'hui, nous sommes en 2021. Celui qui vient t'accuser aujourd'hui, il est en retard de 2000 ans. Alléluia. Donc tu lui demandes, va te rappeler. Non, non, c'est ça, il faut rappeler à l'ennemi. Va à Golgotha, tu verras ce qui s'est passé. Et ne viens pas m'accuser ici. Va à Golgotha. Alléluia. Donc quand l'ennemi se lève, je connais que j'ai été justifié. Je t'invite d'aller à Golgotha. Là, tu sauras ce qui s'est passé pour moi. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Oui, ce que tu dis là, ce n'est pas faux. Mais il y a un qui a payé la rançon. Alléluia. Amen. La rançon au péché. Oh Seigneur Yeshua. Le seul qui doit être vénéré et glorifié. Il n'y a pas deux. Laissez Allah. Il n'y a pas deux. C'est Yeshua. Il n'y a pas Bouddha. Il n'y a pas Mahomet. Je parle. Il n'y a personne que Yeshua. Celui le créateur du ciel et de la terre qui a payé pour son peuple. Il n'y a pas deux. Oh, frère. Parce que tu peux encore prendre Éphésiens chapitre 2, le verset 5 à 10. Nous devons défendre l'œuvre de la croix. J'allais dire, nous devons publier, pas défendre, parce que le Seigneur seul qui est défenseur. Oui, c'est vrai, il nous a établis comme défenseur de la sainte doctrine. Mais nous devons parler de la croix. Éphésiens, ma soeur, chapitre 2, du verset 5 à 10. S'il te plaît. Éphésiens 2, 5 à 10. Alors que nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Mashiach. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les cieux célestes en Mashiach Yeshua, afin de montrer dans les âges qui viennent l'immense richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Mashiach et Yeshua. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Alléluia. Nous sommes sauvés par quoi? Répète encore s'il te plaît ma soeur. Car nous sommes sauvés. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. C'est-à-dire que cette grâce-là que Yeshua nous accorde nous déclare juste. C'est-à-dire que la justice du Seigneur Adonai Yeshua s'est satisfait par sa propre justice qui s'est donné lui-même à la croix. C'est-à-dire quand le Seigneur Yeshua te regarde, il ne te voit plus pécheur, mais il te voit étant juste comme son fils. Alléluia. Yeshua nous voit, quand je parle de Yeshua, je le parle en tant qu'Élohim, en tant que Dieu. Il nous voit au travers de son fils, c'est-à-dire Jésus-Christ homme. Amen. Il nous voit au travers de lui, car c'est son sang qui était un sang sans péché qui nous justifie. Amen. Amen. Oh frère, ma soeur, prends le verset 34 de toujours Romains chapitre 8. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Mashiach est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite d'Élohim et il intercède pour nous. Oh. Attendez, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que pendant que les hommes de la terre vont voir les magistrats ici, là, tu as un avocat qui est en haut là-bas. Il est au-delà de toute autorité, de toute dignité, de toute instance des hommes. Il est au ciel et il plaide ta clause. Prenons Ésaïe 53. Ésaïe 53. C'est des enseignements qu'il faut noter les versets. Parce que quand tu es dans le combat, le Seigneur peut te fortifier, te faire... Vous savez, hein, la parole du Seigneur, c'est ça qui nous guérit et c'est ça qui nous fait du bien. C'est que sa parole. Il nous a laissé sa parole. Tout est là-dedans. Ésaïe chapitre 53. Le verset 12. Ésaïe 53, 12. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il a livré son âme à la mort,
et qu'il a été mis au rang des transgresseurs, parce qu'il a porté lui-même les pécheurs de beaucoup, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Waouh! C'est-à-dire que la Bible nous donne une promesse, parce que la Bible dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Mashiach. Amen. C'est-à-dire quand le Seigneur dit qu'il donnera sa part avec les grands, c'est-à-dire que toi aussi, quand le Mashiach, oh là, excusez-moi, quand le Mashiach régnera, quand il viendra dans son règne, tu seras avec lui. Le Seigneur n'est pas égoïste pour garder son règne à lui seul. Mais quand il reviendra, tu régneras aussi avec lui. Donc, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, de la condamnation. Tu es déjà déclaré juste et tu as ta part avec les grands. Ma soeur, prends-nous le livre d'Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Oh, quelle grâce, quelle œuvre. Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Oh, Seigneur, merci pour ta parole. Hébreux 7, 23 à 25. Et beaucoup, en effet, sont devenus prêtres, parce que la mort les empêchait de rester vivants. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède une prêtrise qui n'est pas transmissible. C'est pourquoi aussi, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Élohim par son moyen, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Alléluia. Le brigand à la croix était foutu. Il était perdu, cet homme. Il avait dit, pour moi c'est fini. Il avait dit, au revoir maman, au revoir papa, au revoir ma femme s'il avait la femme, au revoir les enfants s'il avait les enfants. Il était à la croix sur le point d'être pendu, crucifié. Mais voici qu'il y a un homme qui vient s'inviter à son destin. Toujours est-il dit qu'il faut saisir l'œuvre de Dieu et la main qu'il te tend. Parce qu'ils étaient deux. Un n'a pas compris que celui qui était au milieu là, ce n'était pas un homme comme les autres. C'est celui qui était à sa droite. Qui au départ avait commencé à le blasphémer. Mais qui après, dans sa douleur, dans sa souffrance, il faut savoir qu'ils étaient suspendus. C'est-à-dire que cet homme qui était à sa droite, au-delà des souffrances, ils étaient crucifiés. Écoutez bien, écoutez. On va encore comprendre quelque chose là. Moi aussi, je m'enseigne comme nous aussi le Seigneur. Écoutez très bien ce que le Seigneur vient de m'enseigner là. C'est-à-dire que le brigand, Papa Samy, le brigand qui était à droite, il a commencé à blasphémer le Seigneur. Il avait mal. Comme le Seigneur avait mal. Alléluia. Ils avaient tous les trois mal. Mais le brigand, à un moment donné, dans sa douleur, alléluia, c'est-à-dire pendant que la chair était en train de se fendiller, il a pris le dessus de sa chair, de sa souffrance. C'est-à-dire que toi qui souffres, toi qui passes des moments difficiles, dans ces moments-là, David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. C'est-à-dire qu'au-delà de ses souffrances, cet homme a eu la lucidité de comprendre que, malgré les souffrances qu'ils endurent, cet homme, c'est celui qui est mon salut. C'est-à-dire que l'Église, le message que le Seigneur nous donne, es-tu à la croix? Voilà pourquoi Paul, étant dans la cellule, sachant qu'il va mourir, il dit, réjouissez-vous. Parce que Paul, au-delà du sort qui lui était réservé, il comprenait qu'en Yeshua HaMashiach, c'était sa paix, son repos, sa délivrance, sa vie, sa gloire, sa richesse, son héritage, son éternité. Et ce brigand à la croix, alors que son corps est en train de... Vous savez, la mort à la croix était une mort très atroce. C'était une torture que les Phéniciens avaient mis en place. C'était une torture terrible. Ils sont restés à la croix. Le Seigneur est resté 6 heures. Les autres sont morts avant lui. Il est resté 6 heures à la croix pour endurer, sentir son corps partir petit à petit. Donc le brigand qui était à droite, es-tu dans la souffrance? C'est pour ça que Paul dit, prie. C'est-à-dire que cet homme qui était à la croix, le Seigneur l'a touché. Et il a dit, Seigneur Jésus, Yeshua HaMashiach, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Et le Seigneur va lui dire, aujourd'hui même,
tu seras avec moi où? Au paradis. C'est-à-dire quoi? L'intercession, même si tu es dans une souffrance atroce, le Seigneur continue à intercéder pour toi. Église, écoutez ce que le Seigneur dit ce matin. Église, écoutez ce que le Seigneur dit. Parce que les enfants d'Israël sont restés 400 ans en Égypte. Ils ont crié au Seigneur. Ils n'avaient même plus le temps de prier. As-tu un travail qui t'empêche de prier? Même dans ton travail, là où tu travailles, lorsque tu coules les larmes, laisse-moi te dire que le Seigneur t'entend. Oh frère, si le Seigneur ne t'entend pas, il ne pouvait pas susciter Moïse. Parce que Pharaon avait doublé leurs tâches. Mais plus Pharaon doublait la tâche de leur labeur, plus la puissance et l'onction de Moïse augmentaient. Alléluia. Je vais te dire quelque chose ce matin de la part du Seigneur Yoshua. Que même si tu es dans la souffrance, sache que dans ta souffrance, ton maître t'entend et il va se lever pour toi. Le Seigneur va lui dire, aujourd'hui même, tu es avec moi au paradis. Oh frère, nous travaillons difficilement. Nous ne gagnons que des clopinettes. Même le travail que tu fais n'est pas reconnu. On te parle mal. Mais laisse-moi te dire, dans ta souffrance, ton Seigneur te voit. Et il intercède pour toi. Il va essuyer tes larmes. Mais nous devons demeurer fidèles. Et le brigand à la croix a dit, vous croyez qu'avant que le Seigneur lui dise, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis, il a dit à son ami qui était à la gauche du Seigneur, il a commencé à confesser, il dit, nous on a volé. Alléluia. Nous on a volé, donc il reconnaît qu'on a volé. Ils sont voleurs. Il dit, mais nous on a fait des choses qui sont mauvaises. Confesse ton péché. Reconnais ta culpabilité. Parce que la justification, nous parlons ici des quatre piliers de l'assurance de la vie chrétienne. Reconnais, confesse. Et celui qui justifie, tu justifieras. Alléluia. Le brigand à la croix a confessé. Il a reconnu son état. Mais il a reconnu aussi la justice, que celui qui est au milieu là est juste. C'est le créateur de l'humanité. Et lui seul est capable de me sortir dans ce pétrin que je suis. Vous savez, Job avait prié. Il était dans le ventre du poisson. Frère, écoutez. Parfois, quand le problème vous arrive, moi-même, je vous parle, je suis le premier. Pas Job, Jonas. Moi-même, je suis le premier. Mais je m'enseigne moi-même. Nous avons, ma soeur, je ne veux pas parler beaucoup. Prends le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 3 à 5. 1 Timothée 2, 3 à 5. 1 Timothée 2, 3 à 5. Timotheus. Timothée 2, 3 à 5. Car ce long est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Car Elohim est un, et le médiateur entre Elohim et les humains est un, l'humain Yehoshua Mashiach, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage qui a été rendu en son propre temps. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a un seul médiateur. Il n'y a pas de Marie. Il n'y a pas de lit les rosiers là. Il n'y a pas de lit les cinq pierres. Les gens disent que oh, le pape Jean-Paul II m'a apparu. Mensonge. Ce sont des démons. Oh, je vais aller à Lourdes. Il y a une pierre là-bas où il y a les miracles. C'est des mensonges de fumisterie. Gardez votre argent. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Elohim, Dieu et les hommes. Yoshua HaMashiach. Yoshua HaMashiach, homme. Pourquoi homme? Parce que c'est lui qui a payé de son sang à la croix. Et la Bible dit que son sang parle plus que le sang d'Abel. Oh frère. Et on dit qu'il intercède. La Bible dit qu'il intercède. Donc, sa crucifixion et son sang
est éternel. Non seulement pour nous qui croyons aujourd'hui, même pour nos enfants et pour ceux qui viendront demain, d'après le livre de Jean chapitre 17. Alléluia. Ma sœur, on a lu le verset 34. Maintenant, on va prendre le verset 35 de toujours Romains chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour du Mashiach? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Continue, ma soeur, continue. Selon qu'il est écrit, nous sommes mis à mort tous les jours, à cause de toi, et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Mais au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim manifesté en Yahushua Mashiach, notre Seigneur. La Bible dit, parce que le Seigneur a fait avec les hommes une alliance éternelle par son fils Yahushua Mashiach. C'est ça la preuve de son amour. Car la Bible dit dans le livre de Jean, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ici, Paul parle de la séparation. C'est-à-dire que, vous savez, en Israël, les fiançailles duraient 7 jours. Et quand un homme prenait une femme en fiançailles, il ne pouvait plus la répudier. C'était sa femme. S'il disait qu'il prend cette femme-là et qu'il répudie, il était sanctionné. Et ici, quand Paul nous parle de la séparation, Paul dit encore plus loin, il dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. C'est-à-dire que l'alliance que Yahushua HaMashiach a passée avec l'Église est une alliance éternelle. C'est une alliance qui ne peut pas violer. Et si cette alliance est violée, ça ne viendra pas de lui, mais ça viendra de nous. C'est pour cela que Paul dit qui nous séparera. Quand il parle des hauteurs, qui parle des profondeurs, qui parle des créatures qui sont dans les cieux, il parle ici, ce sont des royaumes démoniaques, ce sont des entités démoniaques, c'est toutes ces influences-là. Hein? Le royaume de l'enfer, quand il parle des profondeurs, il parle, n'est-ce pas, des auteurs. Paul parlera dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 de prince de l'air qui agit sur les fils de la rébellion. C'est un esprit, c'est les démons. Tous ces gens-là, c'est des entités démoniaques qui viennent polluer notre vie, qui viennent polluer ta sanctification, qui viennent parfois, tu dors, tu as des couches de nuit. Ce sont ces esprits-là qui te fatiguent pour t'amener à abdiquer, à abandonner. Mais il dit, mais qui est-ce qui nous séparera? Et il parle l'angoisse, la famine, la mort. Ma soeur, s'il te plaît, prends 1 Corinthiens chapitre 4, versets 11 à 13. Le Seigneur veut nous encourager ce matin, mes frères. 1 Corinthiens 11, verset 4. 1 Corinthiens 4, verset 11 à 13. Autant pour moi. 1 Corinthiens 4, 11 à 13. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes pauvrement vêtus, frappés à coups de poing et sans domicile fixe. Et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous prions. Nous sommes devenus comme les déchets du monde, comme les raclures de tous, jusqu'à maintenant. Frères, sœurs, prends encore 2 Corinthiens. Chapitre 4, versets 17 à 18. Ma soeur, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 17 à 18. 17 à 18. Car notre légère tribulation d'un moment produit pour nous, d'excellence en excellence, un poids de gloire éternelle. Puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur veut encore nous encourager. Prends encore 2 Corinthiens chapitre 11, ma sœur. « 2 Corinthiens 11 à partir du verset 24.
Ouais, 2 Corinthiens 11, 24. Oui. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. J'ai été battu de verge 3 fois. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait naufrage 3 fois. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer profonde. J'ai été souvent en voyage, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma race, en péril parmi les nations, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, dans la peine et dans le travail, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. Outre les choses de dehors, ce qui me tient assiégé tous les jours, c'est le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est affaibli, que je ne sois aussi affaibli. Qui est scandalisé, que je ne sois aussi brûlé. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. L'Élohim et Père, notre Seigneur Yoshua le Mashiach, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens, voulant se saisir de moi, mais on me descendit de la muraille dans une corbeille, par une fenêtre, et ainsi j'échappais de ses mains. Frères et sœurs, ici là, c'est-à-dire que celui qui nous écrit, celui qui nous adresse cette lettre, l'apôtre Paul, vous vous imaginez, vous fuyez et vous descendez dans une corbeille. Lorsque Moshe devait se faire échapper de Pharaon qui tuait les enfants, on l'a mis dans quoi? Dans un panier, dans une corbeille arrosée. Donc, c'est-à-dire que si on peut parler d'humiliation, Paul parle d'humiliation. Imaginez-vous dans une corbeille, comment Paul était là-bas. Je suis sûr qu'on mettait Paul dans une corbeille, on dit, mais apôtre, la tête dépasse. Et on appuyait sa tête pour que la corbeille puisse se refermer et qu'on lui descende par un mur avec des cordes qui pouvaient même se rompre. Il dit qu'il a souffert de la nudité. Il dit qu'il était faim, il avait faim. Du froid, donc il dormait même dehors. Il dit qu'il a fait des naufrages dans la mer. Nous nous souvenons de cette histoire qui s'est passée dans le livre de Actes d'Abba, où il était en partance pour Rome. Il a été obligé d'arriver dans cette île-là à la nage. Quelle souffrance Paul n'a pas eu. Mais ce même Paul nous dit, qui pourra nous séparer? Mon frère, ma soeur, nos souffrances du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire à venir. Et le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit qu'il n'y a aucune tentation qui vous est survenue qui soit au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, le Seigneur lui-même prépare le moyen avec lequel nous pourrons nous en sortir. C'est-à-dire, je voudrais vraiment nous encourager aujourd'hui à garder l'assurance, à tenir ferme, au-delà des épreuves que nous traversons. Je parle à moi-même en premier. C'est-à-dire que nous n'avons aucune autre assurance que cette parole. Et cette parole est digne de confiance. Parce que celui qui croit à cette parole, il voit la manifestation palpable et visible de cette parole. Parce que la Bible déclare, le Seigneur dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc si nous traversons des moments difficiles, toi qui es enfant de l'homme, qui a donné sa vie au Seigneur, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, que tu as fait le bon choix. Oh! Le monde tire à la fin. Vous ne voyez pas? C'est fini. Mais il y a un autre royaume qui commence. Ah, c'est la pierre qui tombe de la montagne sans aucun secours d'aucune main. Dans le livre de Daniel là-bas. Lisez Daniel, vous allez voir. Et la Bible déclare que cette pierre-là va devenir un grand royaume et qui va remplir toute la terre. C'est le règne du Mashiach. Mon frère, ma soeur, je veux nous encourager que personne ne peut plus t'accuser. Personne ne peut plus te condamner. Personne ne pourra plus te séparer parce que tu as été justifié. La rançon a été payée et tu as un sauveur
Tu as un époux qui t'aime. Son nom, c'est Yoshua Amashia, qui revient bientôt. Il n'est plus loin. Préparons-nous. C'est le message du temps. Se préparer à l'enlèvement de l'Église. Bientôt, nous allons partir. Bientôt, nous allons partir. Ce n'est pas comment je peux dire ça? Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 là-bas que, 1 Pierre chapitre 1 là, il dit que les prophètes ont voulu faire de ce salut l'objet de leur investigation. Mais on leur a dit que cela n'était pas pour eux. Cela était pour nous qui avons reçu la parole en ce temps-ci. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, que tes soucis, que ta culpabilité, parce qu'il y a des gens qui vivent avec la culpabilité, des accusations. Si j'avais fait cela, cela ne devait pas arriver. Je vais te dire une chose. Il y a celui qui t'accuse là dans ton cœur, c'est l'ennemi. Je vais te dire aujourd'hui, je parle à une personne, je vais te dire aujourd'hui là, que Yoshua Amashia t'a justifié. Ne vis plus dans la culpabilité, ne vis plus dans la condamnation. Ce que tu as fait, tu l'as fait par ignorance. Le Seigneur le sait. Alléluia. Et le Seigneur dit dans le livre de 2 Jean, il dit que si ton cœur te condamne, Elohim est plus grand que ton cœur. C'est-à-dire que le Seigneur connaît ton cœur, le Seigneur connaît tes motivations. Mais en toute chose, sache que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Oh frère, oh mon frère, oh ma soeur, je vais te dire ce matin, je vais t'encourager, ne baisse pas les bras, tu es dans le véritable, tu es dans le véritable. 1 Jean chapitre 5 verset 20, il dit que c'est lui le véritable, Yoshua Amashia est le véritable. Je veux, frères et sœurs, l'évangile que nous prêchons ne parle pas de l'argent. L'évangile que nous prêchons ne parle pas des richesses de ce monde. L'évangile que nous prêchons, c'est un évangile christocentrique. Un évangile qui prépare les véritables enfants du Seigneur à les amener au ciel. Nous ne sommes pas là pour prêcher les églises. Nous ne sommes pas là pour prêcher les réussites financières, professionnelles. Mais nous sommes là pour préparer les cœurs au retour du Maître. Voici l'époux qui arrive. Église, lèvons-nous et allons à sa rencontre. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne te condamne plus. Et l'assurance, personne ne peut plus te condamner parce que le Mashiach a payé. Alléluia. Oh Seigneur, prions mes frères. Bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Notre roi et notre maître. Tu es le véritable Elohim. Nous te bénissons encore ce matin pour cette parole d'encouragement. Pour cette assurance que tu nous donnes, toi qui vis et qui règnes à jamais. Nous savons que tu es là, Seigneur. Tu nous as justifiés, malgré les condamnations. Malgré les condamnations, Seigneur, c'est toi qui nous as justifiés. Ton sang a coulé. La Bible déclare, Seigneur, qui nous accusera. Tu as payé ton prix. Et par ta grâce, nous sommes déclarés justes. Ce matin encore, l'Église est là. Devant ton trône de gloire, Yoshua Amashia, nous savons que nous sommes justes en toi. C'est toi, Papa, qui nous justifie. Oh Père, merci pour ton œuvre. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Parce que Seigneur, nous savons maintenant que c'est toi qui as payé. Que c'est toi qui as payé. Et que c'est toi qui prends notre défense, Adonai. Et que c'est toi, Seigneur Yoshua, qui te présentera devant ton royaume, devant ton trône ce jour-là. Pour dire, mes fils et mes filles, rentrez dans la joie de votre Père, Yoshua Mashiach, notre Maître, notre Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Père. Au nom de Yoshua.